Salut tout le monde, parlons foot. Nous allons parler de la Ligue 1, de la Ligue 2. Mais avant de commencer, avant toute chose, surtout pensez bien à vous abonner à la chaîne Oxma Sport, de laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et de laisser vos commentaires. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, ce que je dis par rapport au match. Donc là, on va démarrer tout de suite avec la Ligue 2. Pensez bien, laissez vos commentaires. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, on va démarrer directement avec la Ligue 2. La Ligue 2, qu'est-ce qu'on peut dire? La Ligue 2, avant cette 18e journée, c'est que ça se tient, c'est très très serré entre Lorient, le Paris FC, Dunkerque, Metz et Annecy. Le Paris FC, donc, qui on l'a vu un peu chuter sur la fin 2024. Lorient aussi démarre pas bien l'année 2025. Dunkerque qui est la surprise pour l'instant, Dunkerque et même Annecy. Et Metz qui est quand même bien présent. Donc nous allons voir les résultats de cette 18e journée. Et on va commencer déjà. Les premiers résultats, on va aller dans le match Annecy qui reçoit Guingamp. Donc Annecy qui est la surprise pour l'instant de ce début de saison avec Dunkerque, prend une lourde défaite contre Guingamp. Franchement, il fallait s'y attendre à ce que Annecy s'incline comme ça à domicile 4-1. C'est vraiment une très très grosse surprise. Alors après, on a le derby corse. Alors il s'est pas joué le vendredi soir, il s'est joué samedi après-midi, le derby corse. Les Bastiers ont mis une fessée quand même à Ajaccio dans ce derby. Pauvre Ajaccio qui est vraiment très très mal en point, on l'a vu actuellement, et beaucoup de soucis au niveau d'Ajaccio. Allez, on peut que souhaiter à Ajaccio de s'en sortir, mais ça va être très très dur quand même pour les Ajacciens. Et bravo à Bastia il fallait prendre les 3 points, ils les ont pris. Eux, c'était très très important. Laval qui a créé la surprise la semaine dernière en s'imposant contre Lorient, le leader, on recevait le Red Star. Le Red Star qui restait sur des bons résultats, sur 2 bons résultats. Et ben match nul, 1-1 entre Laval et le Red Star. Le Red Star fait une bonne opération en venant en Mayenne et prendre un point. Par contre pour Laval, c'est des points de perdus. C'est quand même très très embêtant pour la suite pour eux. Martigues recevait Clermont. Les Martingales qui se sont imposés la semaine dernière à Charletti contre le Paris FC, contre un Paris FC qui n'était pas à sa place à ce moment-là. Martigues n'a pas confirmé cette bonne victoire et s'incline à domicile contre Clermont 1-0. Alors Clermont fait une bonne opération en prenant ses 3 points. Pau recevait Dunkerque est la surprise de ce début de saison, pour moi qui est la surprise, même si Dunkerque joue bien, même si Dunkerque mérite d'être où ils sont aujourd'hui, je peux vous promettre que vraiment ça joue très très bien. Dunkerque se déplaçait à Pau. Pau, c'est jamais simple d'aller gagner là-haut à Pau. Les Dunkerquois ramènent un bon match nul, c'était important. Ils n'ont pas perdu, mais on va voir qu'au classement, ça leur a pas porté chance non plus. Les Ruténois recevaient 3. Les Ruténois ont besoin de points, après un début de saison compliqué. 3 besoins de points après un début de saison compliqué. Rodez s'impose 2-1. 2-1 à domicile contre 3, c'est une bonne opération pour Rodez, bien sûr. 3, bon, ça les stoppe un peu dans leur élan, mais c'est pas bien grave. Le samedi après-midi, Caen et toutes les péripéties qu'on a entendues lors de la trêve hivernale, recevait Grenoble. Caen, donc son changement d'entraîneur, Caen, on l'a vu la semaine dernière que la famille Mbappé était un peu pointée du doigt du côté de la gestion à Caen par les supporters. Et bien l'équipe de Caen s'incline 1-0 encore à domicile contre Grenoble. Une défaite qui fait mal, on va voir qu'au classement pour l'équipe de Caen, c'est une défaite qui fait un peu mal, et Clermont, et Grenoble plutôt, ça leur fait vraiment énormément de bien de s'imposer comme ça à l'extérieur. Le Paris FC reçoit Amiens, le Paris FC qui reste sur des mauvaises séries. Le Paris FC qui s'est incliné en fin 2024 contre Lorient, donc avait perdu sa première place. La semaine dernière, le Paris FC s'incline à domicile contre Martigues, les derniers du championnat. Ils s'inclinent. Là, ça a été une très très grosse surprise. Ils sont tombés de la 2e place, donc ils sont tombés des 2 premières places pour la montée directe en Ligue 1. On recevait donc Amiens. Il fallait se refaire la cerise pour le Paris FC. Le Paris FC qui évoluait sous les yeux de Jürgen Klopp, le directeur football de Red Bull. On sait que Red Bull est devenu un actionnaire minoritaire
du Paris FC. Victoire des Parisiens 1-0. On va voir qu'au classement, ça va leur faire énormément de bien. Et dans le match du samedi soir, le match phare, Lorient, premier, recevait Metz, quatrième. Match nul 0-0 entre ces deux équipes. Aïe, c'est une petite déception. Lorient laisse encore échapper des points, ce qui aurait pu les mettre un peu plus en avance. Mais Lorient, depuis la reprise, c'est une défaite et un match nul. Pas de but marqué, donc Lorient marque un petit peu le pas à l'heure actuelle. On va voir tout ça avec le classement. Alors le classement de la Ligue 2, on va voir que ce classement était un petit peu chamboulé quand même avec cette journée. Donc on retrouve les 5 premières places. Lorient, toujours leader. Mais Lorient voit le Paris FC revenir avec sa victoire. Le Paris FC donc, a pris 2 points à Lorient. Et on peut même dire que la bonne opération des 5 premiers, c'est le Paris FC avec sa victoire. Donc Lorient, premier avec 34 points. Second, le Paris FC avec 34 points. Différence de but à l'avantage des Lorientais. Plus 13 et plus 11 pour les Parisiens. Troisième, Dunkerque. Dunkerque est tombé des 2 premières places avec son match nul à Pau, avec 33 points. On voit après quatrième, Metz et son match nul, pareil, 31 points. Et Annecy, sa défaite très très importante de 4-1 contre Guingamp. Cinquième, donc on voit les 5 premières places. On voit qu'actuellement les 5 premières places sont disputées, ça se tient en 4 points, mais on peut même rajouter derrière Laval, 6ème avec 29 points, et Guingamp et sa belle victoire contre Annecy avec 29 points. Ces 7 équipes se tiennent en 5 points, ces 7 équipes-là. C'est ces 7 équipes-là qui vont lutter pour la montée en Ligue 1. Là, même si Lorient, Paris, Dunkerque, Metz ont quand même un petit train d'avance, mais vraiment, ces 7 équipes-là, c'est celles qu'on va retrouver pour les playoffs et toutes ces choses-là. Après, derrière, on a déjà un petit trou. On a un trou avec Bastia qui emmène le peloton. Bastia 8ème avec 25 points. 9ème Grenoble avec sa victoire importante avec 24 points. Donc on voit que Bastia et Grenoble et leur victoire leur ont fait énormément de bien. Pau, son match nul. 10ème. 11ème Rodez. Ça leur a fait du bien aussi de prendre les 3 points. Comme Clermont 12ème. Ça leur a fait du bien de prendre ces 3 points. Amiens et sa défaite a dégringolé un peu, mais reste avec 23 points toujours présent. Le Red Star, 14e, le Red Star avec 22 points. Pour un promu, c'est une très très bonne affaire d'être là avec 22 points pour le Red Star. 15e, 3 avec 21 points. Les Troyens, pareil, qui ont bien redressé la barre. Donc là, on voit quand même que, entre Bastia 8e et 3 15e, on a 4 points. Là aussi, c'est énormément serré. Mais après, on a un petit trou avec le 16, 17 et 18e. On voit Caen qui est le premier non relégable, Caen avec 15 points. Donc Caen qui aligne quand même 4 défaites d'affilée, c'est important, regardez bien là, 4 défaites d'affilée pour l'équipe de Caen. Ajaccio, 15 points aussi, 4 défaites d'affilée aussi, c'est très très important. Et Martigues avec sa victoire surprise de la semaine dernière contre le Paris FC, et ça je tiens quand même à le rajouter, c'est quand même sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites et une victoire. Heureusement qu'il y a cette victoire pour les laisser un peu en vie. Mais on voit quand même que derrière, là, les 3 derniers, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites quand même. C'est très très important. Et on voit que Caen et Ajaccio, c'est des matchs nuls. Pendant que Martigues, eux, ils sont allés chercher une victoire. Je ne vais pas dire un peu chanceuse la semaine dernière, mais ils sont allés chercher une victoire qui leur a fait énormément de bien. Donc voilà, on voit quand même la Ligue 2. La Ligue 2 est un championnat quand même qui est ouvert de tous les côtés. On le voit les 7 premiers, on l'a vu, de Lorient jusqu'à Guingamp. Après on voit que derrière, le peloton emmené par Bastia, qui a déjà 4 points de retard, mais 8e Bastia et 3 15e, on se retrouve avec là aussi 4 points d'écart. Et derrière, entre Caen, Ajaccio, on a égalité de points, 15 points, et Martigues un peu plus en retrait. Alors on va être honnête, pour Martigues, le national n'est quand même pas bien loin. Ajaccio, c'est la même chose, c'est 2 équipes avec des difficultés financières très très importantes. Caen, je ne les vois pas aller faire un stage en dessous. Donc vraiment, pour Martigues et Ajaccio, c'est quand même très très compliqué. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 2. Sur la Ligue 2, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Laissez vos commentaires, c'est très très important. Donnez vos avis sur vos clubs. Allez, la Ligue 1 maintenant. La Ligue 1,
c'est pareil, la Ligue 1, avant cette 17e journée, cette dernière journée des matchs allés, on a Paris-SG qui est devant, on a l'Olympique de Marseille qui est derrière, l'OM qui est second, avec 3 points d'avance sur Monaco, car Monaco est un peu en train de craquer là sur cette phase fin 2024, début 2025, c'est pas le meilleur des Monaco qu'on va retrouver. On a Lille, on a Lens, on a Lyon et on a Nice. Vraiment, ça c'est le paquet d'équipes derrière, on va dire Paris, Marseille, et après on a Monaco jusqu'à Lyon, Nice qui se tiennent. Donc là on va voir un peu tous les matchs. Alors, on va commencer avec les matchs du vendredi soir. Alors les matchs du vendredi soir, on se retrouve donc avec 2 matchs. Le FC Nantes qui reçoit l'AS Monaco. Alors le FC Nantes qui a fait quand même les gros titres de cette intersaison, avec le possible départ de Antoine Comboiré, la possible arrivée d'Habib Beye. Enfin voilà quoi, il y a eu beaucoup de choses. Mais Antoine Comboiré est toujours là. L'arrivée d'un gardien de caractère, Anthony Lopez. J'aimais bien, moi, le bon Lafont, il n'y a pas de souci, mais là, avec Anthony Lopez, on sait que c'est un gardien de caractère qui va faire du bien aux Canaries, c'est clair. Même après, si l'équipe n'est pas bonne, le gardien, il va sauver des actions, mais il ne pourra pas tout sauver non plus. En face, on a un Monaco, ce que je vous disais en intro, qui n'est pas le Monaco du début de saison, quoi, d'une période de la saison où il marchait vraiment sur l'eau. Là, on est sur un Monaco qui est un peu moins bien à l'heure actuelle. On finit donc avec un match nul 2-2. Bonne opération pour les Nantais, quoi. Les Nantais ont besoin de points quoi qu'il arrive. Et Monaco, on ne peut pas dire que ce soit une bonne opération d'être allé perdre un point chez un mal classé. Auxerre recevait le LOSC, et là on va dire que c'est à peu près la même chose. Les Auxerrois ont besoin de points, mais le LOSC qui est dans les premiers ont vraiment besoin de points. Et là on ne peut pas dire que ce soit une bonne opération encore pour Lille, car Lille qui a fait un match nul la semaine dernière, refait un match nul là. C'est des points laissés en route, même si c'est à l'extérieur, c'est quand même des points laissés en route, et c'est très très important. Surtout que le samedi, Brest reçoit Lyon. Les Brestois qui marchent sur l'eau en Ligue des Champions sont un peu moins bien en championnat. L'OL qui tourne pas mal, qui carbure quand même en championnat. Pour moi, c'est une surprise quand même que l'OL s'incline 2-1 comme ça contre Brest. Les Brestois font une bonne opération, tout le contraire des Lyonnais. Les Lyonnais avaient besoin de prendre 2 points, et là pour eux c'est quand même un petit coup d'arrêt. On va le voir au niveau du classement. La grande surprise vient quand même de Nice, de ce début d'année 2025. Les Niçois répondent présent à l'heure actuelle. Les Niçois enchaînent avec une belle victoire à Reims, 4-2, c'est pas mal, hein, c'est quand même très très bien d'être allé s'imposer 4-2. Les Niçois semblent être lancés. Allez, on va voir un peu ce que ça va donner, Nice, là, sur cette année 2025, si ça reste comme ça. Le match du samedi soir, Rennes de Sampaoli, recevait l'Olympique de Marseille, l'ancien club de Giorgio Sampaoli. Rennes qui a fait un petit peu, quand même, pareil, parler d'elle pendant ce mercato, avec l'arrivée de Seko Fofana, l'ancien Lensois qui s'était exilé en Arabie Saoudite, et la non-arrivée, mais arrivée finalement de Brice Samba, ex-gardien de Lens et 3e gardien de l'équipe de France. L'Olympique de Marseille a fini l'année 2024 en boulet de canon, commence l'année 2025 en boulet de canon, on l'a vu la semaine dernière contre le Havre, même si ça reste que le Havre. Et l'OM est allé s'imposer 2-1 à Rennes, après avoir été mené 1-0 quand même. Les Marseillais prouvent quand même qui sont là, bien là, que ça reste une équipe avec un potentiel énorme, c'est clair. L'OM aujourd'hui, pour moi, tout est bien structuré, un très bon président, je suis un fan moi de Longoria, un directeur sportif qui est bien à sa place, qui est même devenu directeur de football à l'Olympique de Marseille, Mehdi Benassia, et un entraîneur, Deserbi, qui gère bien son groupe, qui est bien, et un bon groupe aussi, un groupe qui a l'air bien en place. Les Marseillais donc s'imposent 2-1, bravo aux Marseillais. Pour Rennes, on s'aperçoit qu'il y a du travail quand même. Mais bon, Sampaoli est un entraîneur de caractère, et ils sont en train de faire venir des joueurs, peut-être pour redresser un peu la barre. Allez, on passe au match du dimanche. Lens est allé s'imposer au Havre. Le Havre, ça commence à sentir pas bon pour eux, mais les Lensois avaient besoin de points, et ils sont allés chercher les 3 points au Havre, alors que le Havre, dans la lutte pour le maintien, vous allez voir que ça va être très très dur pour eux. Les Havrais, ils ont peut-être une chance, c'est que derrière eux, il y a Montpellier. Montpellier qui est encore plus mal en points. Montpellier qui recevait Angers,
un autre mal en point, on va dire, un autre pas foudre de guerre. Et ben les Montpelliérains s'inclinent 3-1. Je pense que pour Montpellier, la Ligue 2, elle est là, elle est au bout du chemin. Hein. Vous le savez tous, je suis un Parisien, mais Montpelliérain aussi. Et Montpellier, voilà, la Ligue 2, elle est là. Je pense qu'à la fin de la saison, on parlera Ligue 2 pour Montpellier. Donc défaite des Montpelliérains à domicile 3-1 contre Angers. Vu que c'était le match des victoires à l'extérieur, Strasbourg est allé chercher les 3 points à Toulouse. On va le voir au classement, ça va faire du bien. Strasbourg, cette victoire 2-1 à Toulouse. Victoire importante. Pour Toulouse, c'est un petit coup d'arrêt quand même, on va le voir. Donc là, les Strasbourgeois sont allés s'imposer à l'extérieur. On voit beaucoup de victoires à l'extérieur quand même. Hein. Nice, l'OM, Lens, Angers, Strasbourg. Allez, j'avais un peu peur pour le PSG, mais le PSG s'en sort, s'impose 2-1 contre Saint-Etienne. 2 buts assez rapidement dans le match, hein, dans les 20 premières minutes. Comme bien souvent avec les Parisiens, c'est ce qui se passe. Donc 2 buts d'Ousmane Dembélé. Après, ça lève le pied, ce qui a permis un peu au Stéphanois de revenir sur un très très beau coup franc. Victoire donc des Parisiens 2-1. Il fallait, avec la victoire des Marseillais de samedi soir, il fallait que les Parisiens s'imposent. Nous allons voir qu'au classement, c'était important. Donc là, on va voir le classement après cette 17e journée. Les 3 premiers, les 3 qualifiés d'office pour la Ligue des Champions. Donc le PSG, actuellement leader avec 43 points. Les Parisiens, c'est important quand même à dire, 43 points. Ce n'est pas rien. Ils sont toujours invaincus dans ce championnat. Là, ils enchaînent 3 victoires d'affilée. Sur 5 matchs, c'est 3 victoires et 2 nuls. L'OM, les seconds, 36 points, 7 points du PSG. Mais sur les 5 derniers matchs, c'est l'OM qui est devant même le PSG. C'est 4 victoires et 1 nul. Donc là, on est vraiment avec les Marseillais. Les Marseillais sont actuellement sur une bonne phase. Derrière, l'AS Monaco, je vous le disais, sur les 5 derniers matchs, c'est une seule victoire. C'est une défaite, une victoire, un nul, une défaite, un nul. Allez, pour les Monégasques, hein, il va falloir redresser la barre, c'est très très important. 31 points, donc c'est déjà 5 points de retard sur l'Olympique de Marseille. Et derrière, on va voir que l'OGC Nice revient très très fort, 30 points. L'OGC Nice, c'est sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires. C'est à part les 2 extraterrestres, Paris et Marseille, sur les 4 premiers, voilà, c'est eux qui font la bonne opération. Le LOSC, on le voit, 29 points. Eux, c'est 3 matchs nuls d'affilée. Le LOSC, ils marquent le pas actuellement. L'OL, je vous avais dit, l'OL était bien aussi. L'OL qui revenait bien, 3 victoires, 1 défaite. On rajoute une défaite à Brest. Et pour l'instant, l'équipe qui n'accroche pas d'Europe, c'est Lens. Lens avec 27 points. Les Lensois, c'est pareil. Hein, et une défaite la semaine dernière qui fait mal. Mais on voit quand même, aller de Monaco à Lens, c'est 4 points d'écart. Donc voilà, on peut aller chercher la 3e place, donc la place qualificative directe en Ligue des Champions. Il n'y a que 4 points avec les Lensois. Après, Toulouse derrière, c'est tout petit peu plus loin, c'est comme la Ligue 2. Vous voyez, hein, c'est comme la Ligue 2. Toulouse, 3 points de retard derrière Lens. Toulouse et sa défaite, ils auraient pu être aussi à 27 s'ils avaient gagné. Mais Strasbourg derrière qui aligne 3 victoires d'affilée. On le voit d'ailleurs, le match Toulouse-Strasbourg, c'était 2 victoires les 2 équipes. C'est Strasbourg qui a accroché sa 3e victoire. C'était important. 10e, l'AGIA qui est dans un temps d'arrêt très très fort quand même. Hein. Depuis leur match nul contre le PSG 0-0, on voit quand même que l'AGIA a quand même extrêmement marqué le pas. Les Auxerrois avec 22 points. Brest et sa victoire importante contre Lyon, c'était important de s'imposer. Ils sont à la 11e place. Reims, pareil. Reims, c'est 3 défaites de nul. On ne peut pas dire qu'actuellement Reims marche sur l'eau quand même. Angers, contrairement, eux, c'est 3 victoires, 2 défaites dans les 5 derniers matchs. Donc ils ont pris des points, c'était important. Mais bon, là, il faut voir que Angers jouait quand même Montpellier. Rennes qui aligne vraiment du vraiment moins bon. Nantes, qui est sur 2 matchs nuls consécutifs, les Nantais. Important. C'était très très important de stopper une mauvaise spirale quand même pour Nantes. Et après on arrive chez le barragiste, l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne qui
a changé l'entraîneur. Saint-Etienne qui s'est imposé l'an dernier pour la reprise de 2025. Le déplacement au parc, ils ont été bien. Franchement, je souhaite bonne chance à Saint-Etienne pour la suite de la saison. Vraiment, moi, je veux aller voir en Ligue 1 là, Saint-Etienne, pas autre part que la Ligue 1. Et après, on a Le Havre. Le Havre, c'est 5 défaites d'affilée. C'est dur pour les Havrais. C'est très 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 dur pour les Havrais. C'est 4 points de retard sur Saint-Etienne quand même. Et puis Montpellier, je pense que Montpellier c'est direction la Ligue 2, c'est 9 points. C'est très très dur pour Montpellier, c'est très très dur pour moi de voir Montpellier là. Je vois mon club préféré, le PSG, premier et Saint-Etienne, et Montpellier, 18e, ça me fait mal, c'est mes deux clubs en Ligue 1 préférés. Ça me fait très très mal avec la Saint-Etienne 16e. Mais après, un vieux comme moi, Nantes, Saint-Etienne, les voir où ils sont, ça m'amuse pas non plus. Donc on voit quand même que la Ligue 1, ça reste un championnat là aussi extrêmement serré. En haut, de Paris-Marseille, je pense que ça va être la lutte pour le titre. Et après pour la troisième place, on l'a vu, de Monaco à Lens. Ça aussi, ça va jouer très très fort pour aller accrocher. Il va y avoir une équipe qui va rester sur le carreau. On verra bien qui c'est. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 1. Toujours pareil, n'hésitez pas, laissez vos commentaires. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce que moi je suis en train de dire par rapport à la Ligue 1, par rapport au classement, par rapport à vos équipes, à vos clubs. N'hésitez pas. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Allez, pour conclure, on a vu la Ligue 2, on a vu la Ligue 1. On est quand même sur deux championnats très très intéressants en termes de suspense. Après, est-ce qu'on parle de qualité, je sais pas, mais en termes de suspense, on est vraiment sur quelque chose de très très intéressant à l'heure actuelle. À tous les étages, il y a du suspense. On espère que ça va continuer comme ça. Là, ce week-end, cette semaine, il y a la Coupe de France avec les 16e. Après, journée de championnat la semaine prochaine et après, retour de la Ligue des Champions. Donc, on va se retrouver très très rapidement. Je vous dis à tous, à bientôt. Portez-vous bien et salut.